Bonjour mes bien-aimés, bienvenue au Centre Bethel à EFPC. Bonjour chers internautes, merci de nous suivre aussi et de partager ce moment avec nous. Soyez bénis, nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur. Nous allons être conduits par le frère Michelet aujourd'hui, qui va nous bénir dans la louange et l'adoration. Et vraiment nous allons commencer par un moment de prière pour mettre vraiment tous ces instants que nous allons passer dans la présence du Seigneur entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais de partager ces moments ensemble, Seigneur, dans ta maison. Merci encore pour toutes les personnes qui suivent vraiment ces instants à travers leurs écrans, Seigneur. Vraiment, bénis-les là où ils se trouvent, Seigneur. Conduis-nous dans ton esprit. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais d'être vivants. Merci pour cette grâce que tu nous fais, cette opportunité que tu nous donnes vraiment d'être dans ta maison et d'élever nos voix vers toi encore en ce jeudi, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Jésus. Que vraiment tu puisses prendre la direction de toutes choses, bénir les intervenants, tous ceux qui vont vraiment élever la voix vers toi, Seigneur, aujourd'hui, qu'ils puissent être bénis et qu'ils puissent être dirigés par ton esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, pour ta présence parmi nous, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, te louons, Seigneur. Toi, seul qui es digne de gloire, de louange, Seigneur. Merci encore, Seigneur, toi, seul qui est alpha et l'oméga. Le Dieu du commencement et la fin. Papa, merci, roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ta présence parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous demande d'adorer avec nous. Vous qui nous suivez en direct, je vous demande d'adorer avec nous, Seigneur. Alléluia. Oh, non, moi béni, Seigneur. Oh, non, moi adore, non, qui c'est. Fais louange, Seigneur. Oh, non, moi adore, non, qui c'est. Non, moi. Amen. Chantons ensemble. Oh, 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 non, moi, adorez, non, qui c'est. Adorez, non, qui c'est. Fais louange.
Alléluia, Seigneur. Lorsque nous n'avons pas de mots, Seigneur, Papa, nous sommes sur des rois. Sur cette mélodie, Seigneur, toi seul, toi seul. Nous t'allons le Seigneur, alléluia, lève la voix. Alléluia, toi nous sommes Dieu, lève la voix, lève la voix. Il lève la voix, il lève la voix, il lève la voix. Yeah, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton maître, toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul, pour que gloire à l'agneau, Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Agneau immolé. Merci, Seigneur, nous t'adorons. Oh, gloire à l'agneau. Chantons ensemble. Papa, Seigneur, toi, c'est la foi, c'est. Seigneur, reçois nos louanges ce matin, ce matin. Papa, reçois, Seigneur, ce soir, Seigneur. Papa, écoute nos cris de cœur, Seigneur. Toi, c'est la foi, c'est pas de gloire en agneau. Crions gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire. Gloire à l'agneau. Agneau immolé. Oui, Seigneur, chantons gloire et gloire et gloire. Gloire, gloire et gloire. Oh, gloire là-bas, gloire là-bas. Gloire, gloire, gloire et gloire. Chante gloire, chante gloire. Crions gloire, gloire, gloire. Gloire, yeah. Gloire, gloire. Oh, oh. Alléluia. Yeah. Oh, gloire, gloire. Yeah. Gloire à l'agneau immolé. Voici la digne de gloire. Alléluia. La présence du Seigneur parmi nous. C'est le moment même de parler du Seigneur. Alléluia. Dans ce moment même, moi, je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Vous qui nous suivez en direct, je vous demande à ce moment même de parler avec le Seigneur, parler avec lui. C'est lui, c'est le Dieu. Que toute chose est possible. C'est lui seul qui change toutes les choses.
des choses ordinaires, extraordinaires. C'est lui seul qui guérit tous les malades. Oh, alléluia. Pourquoi pas l'adorer? Pourquoi pas louer le Seigneur? Papa, merci, toi seul, Seigneur. Papa, reçois nos louanges, Seigneur. Nos louanges pour vers toi, Seigneur. Amen. Oh, oh. Oh. Amen. Que ma louange monte vers toi, Seigneur. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Père. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Père. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Père. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange. Shalom, shalom. Alléluia. Montez vers toi. Dans Seigneur, dans Seigneur. Oh Seigneur. Que ma louange vers toi. Que ma louange monte vers toi. Que ma louange monte vers toi, Seigneur. La parole des vérités. Que ma louange, que ma louange, montez vers. Reçois nos louanges, c'est alléluia. Reçois nos louanges, Seigneur. Seigneur, reçois ma louange, Seigneur. Papa, reçois la louange, Seigneur. Que ma louange. Montez vers toi, Elohim. Montez vers toi, Seigneur. Alléluia. Ma louange, montez vers toi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, Seigneur. Papa, nous t'acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa présence, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, acclamons le Seigneur pour ta présence parmi nous. Seigneur, merci encore Seigneur pour ta présence, Seigneur. Toi c'est Alpha et l'Oméga, l'honneur mérite, alléluia. À toi c'est l'honneur mérite, alléluia, merci encore Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Yes. Crions Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. À lui seul la gloire, l'honneur mérite. C'est lui seul l'alpha et l'oméga. Amen. N'est-ce pas vrai l'église? Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous commençons comme ça. C'est plat, 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 plat. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Louange, 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 louange. Oh, oh. Amen. Alléluia. Je vous à la maison. Oui. Alléluia. Oui. Oh, louange, louange, louange à Jésus notre roi. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sûreté. Chantons ce soir, oui. Louange. Amen. Gloire à Dieu. Adorons le Seigneur. Louange. Amen. Oh, qui pourra. Oh oui. Et qui marche dans la louange, louange, louange. Amen. Oh oui, louange à Jésus notre roi. Louange, amen. Louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra, amen. Et qui marche. Honneur, honneur, honneur. Amen. Honneur, honneur à Jésus notre roi. Honneur. Amen. Honneur. Qui pourra ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la honneur, honneur, honneur. Amen. Oh oui, honneur à Jésus notre roi. Honneur à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la et qui marche, 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 et qui marche. Et qui marche, 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 et qui marche. Honneur, 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 honneur. Amen. Honneur à Jésus notre roi. Honneur à Jésus notre roi. Et qui marche, 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 oui. Oh, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce. Grâce sur grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, grâce sur grâce, mon Dieu, amen. Oh oui,
grâce, grâce sur grâce. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Oh oui, oui, mon Dieu fait grâce. Amen. Grâce sur grâce, 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 grâce sur grâce. Oh oui, et Yahweh, Koumama, et Yahweh, chantons ensemble, et Yahweh, amen. Et Yahweh, Koumama, et Yahweh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, chantons ensemble, Dieu est bon. Mama, hey Yahweh, 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 Kumama, 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 Kumama. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Et Yahweh, 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 et Yahweh. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les autres. Chantons ensemble. Amen. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, oh oui, et je raconterai, oh oui, et je raconterai. Je raconterai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, oui, je raconte, amen, et je raconte, et je raconte, et je raconterai, oh oui, et je raconterai. On y va, et je raconte, on y va, et je raconte, 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 je raconte, et 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 je raconte, je raconte, et je raconte, et je raconte les œuvres de l'Éternel pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces moments magnifiques que nous avons passés dans ta présence. Merci pour toutes ces voix qui se sont élevées vers toi. Alléluia.
Nous allons maintenant passer au message que Dieu a prévu pour nous, au message que Dieu a prévu pour toi. Alors dispose ton cœur et sois à l'écoute de ce que Dieu a à te donner aujourd'hui. Nous allons prier pour le pasteur Chris Simakala, qui va nous conduire aujourd'hui, qui va nous enseigner par le biais de la parole. Prions mes frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta paix. Merci encore pour cette grâce Seigneur que tu nous fais de recevoir ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons ton serviteur qui puisse être conduit par ton esprit Seigneur. Enlève en lui tout ce qui est charnel et remplis-le de ton esprit. Que tu puisses prendre toute la place. Dirige-le. Que tous ces mots, que tous ces gestes, que tout ce qui va nous enseigner puisse venir de toi. Merci encore vraiment pour cette parole puissante que tu as prévue pour nous et permets que nous puissions être à l'écoute, que nous puissions conserver cette parole précieusement et que nous puissions la digérer et la mettre en pratique. Sois-le, soit exalté Jésus, et merci encore pour tout ce que tu vas faire. Sois-le, soit exalté Papa. Amen. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce soir. Merci encore les chants pour ce moment d'adoration, de louange. Nous restons vraiment dans la présence de Dieu et j'ai vraiment cette conviction qui nous parle ce soir. Ce soir, nous restons dans sa présence et là où vous êtes, sachez que le Seigneur vous voit et vous entend. Il entend vos cris, il entend vos pleurs, il entend vos alarmes et il veille sur vous. Sachez que vous n'êtes pas seul parce que Dieu est présent. Il est au milieu de nous et j'aimerais vraiment prier pour que le Seigneur puisse étendre sa main là où vous êtes. Nous savons, comme sa parole nous dit, sa main n'est pas trop courte pour agir, pour nous secourir. Et nous allons demander à Dieu de nous toucher. Nous allons demander à Dieu que sa parole puisse nous toucher. Nous allons demander à Dieu que sa parole puisse nous faire comprendre ses oracles. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Là où tu es, est-ce que ce soir tu peux dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi ce soir? Qu'est-ce que tu souhaites réellement que je puisse comprendre ce soir à travers ce message? Alors nous allons fermer les yeux, nous allons prier, bien-aimés. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, le Dieu créateur, tu permets que ce soir nous puissions nous retrouver dans nos maisons. Oh Dieu, parle-nous, enseigne-nous, dis quelque chose à ton serviteur, dis quelque chose à ta servante. Guide-nous Seigneur, nous avons soif de toi. Et nous voulons t'entendre ce soir. Alors prépare les cœurs, Seigneur, afin que Dieu, cette semence que tu vas mettre dans la vie de tes enfants, Père, puisse porter du fruit ce soir. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Alors parle-nous, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, bien-aimés, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. J'aimerais vous parler de quelque chose de primordial. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est essentiel à la vie de tout un chrétien. Nous allons parler du Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais tout simplement te dire que tu dois te laisser diriger par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Alors si pour la première fois de ta vie, tu entends parler du Saint-Esprit, peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit réellement. Et en effet, je peux comprendre. Comment se laisser diriger par le Saint-Esprit si on ne le connaît pas? Comment se laisser conduire par le Saint-Esprit si on ne le connaît pas? Alors j'aimerais simplement te dire quelque chose ce soir.
le Saint-Esprit est une puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit est quelque chose qui vient de l'au-delà. Le Saint-Esprit est quelque chose, cette force divine, sans laquelle tu auras du mal à avancer, sans laquelle tu auras du mal, sans laquelle tu auras du mal à voir le bout du tunnel. Tu as besoin de t'attacher à cette puissance qui est le Saint-Esprit. Nous voyons la Bible nous parle dans Luc au chapitre 1, verset 35. Mais avant cela, ça parle de la naissance de Jésus. Lorsque l'ange a visité Marie, et l'ange avait dit à Marie, tu seras enceinte. Et Marie était surprise tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. Et elle dit, mais Seigneur, comment puis-je être enceinte? Comment puis-je tomber enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas 5 ans, Marie pouvait dire, en disant, sans pour autant comprendre réellement comment on arrive à avoir un enfant. Mais je suis adulte, je sais comment comment on fait pour avoir des enfants. Et toi, l'ange, tu viens me dire que je vais être enceinte. Mais comment cela est-il possible alors que je ne connais pas d'homme? Et au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit est cette puissance qui a contribué à la naissance du Christ. Le Saint-Esprit était tombé sur Marie. Dieu avait envoyé son Esprit Saint sur Marie. Et lorsque le Saint-Esprit était venu sur Marie, lorsque le Saint-Esprit l'avait couvert, aussitôt, Marie était tombée enceinte. C'est la grâce, c'est la puissance divine qui fait devenir des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires, des choses que l'homme ne peut pas comprendre. C'est ce qu'on appelle les miracles de Dieu. Le Saint-Esprit favorise les miracles de Dieu. Et ce soir, là où tu es, j'aimerais que tu te positionnes comme cette femme qui peut-être avait un doute à un moment donné, en disant, mais Seigneur, c'est pas possible. Je n'ai point connu d'homme. Je ne connais point d'homme. Mais l'ange avait rassuré, et l'ange te rassure également ce soir, en te disant, oui, certes, il y a une réalité biologique, une réalité physique, une réalité palpable, une réalité visible. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, le Saint-Esprit ne regarde pas cette réalité. Le Saint-Esprit ne se limite pas à ce qui est de l'ordre du possible, mais le Saint-Esprit aime ce qui est impossible. Le Saint-Esprit intervient dans l'ordre de l'impossible. Ce qui peut te paraître difficile, compliqué, impossible, c'est à ce moment-là que Dieu se réjouit parce qu'il te dit, mon enfant, telle ou telle situation te semble impossible, mais, je vais envoyer mon Esprit Saint, cette puissance qui va transformer les choses impossibles en quelque chose de possible. Et c'est ça le miracle de Dieu. Et c'est ça la puissance de Dieu. Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant tout simplement dans Acte 1, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenu sur vous. Et bien aimés, nous devons croire en cela. Bien aimés, nous devons comprendre cela. Bien aimés, nous devons savoir que nous ne pouvons pas fonctionner sans être accompagnés par le Saint-Esprit. Nous devons cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avancer. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les choses, les oracles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à être connectés avec Dieu. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit évoque la puissance. En grec, le terme Saint-Esprit se traduit par Hagios Pneuma, ce qui signifie vent divin, ou encore souffle de vie. Le souffle de vie, le vent divin, le souffle de vie, le Saint-Esprit, souffle de vie. J'aimerais que ce soir, le souffle de vie, le Saint-Esprit puisse agir en toi, puisse agir dans ta vie, qu'il puisse bouleverser les choses qui étaient impossibles dans ta vie, de façon à les rendre possibles. Alléluia. Hagios Pneuma. Le Saint-Esprit est une force, une puissance d'en haut que l'on ne voit pas, mais qui agit, qui influe dans nos vies, qui transforme nos vies de façon positive. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans le malheur. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans la tristesse. Le Saint-Esprit ne te conduira pas dans le désarroi. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas lorsque tu restes attaché au Seigneur. Mais le Saint-Esprit te procure le bonheur. Le Saint-Esprit te procure la joie. Le Saint-Esprit te donne une haute et une grande satisfaction. Le Saint-Esprit répond à tes attentes. Le Saint-Esprit t'accompagne dans les décisions que tu peux prendre dans ta vie. Il ne te donnera jamais de mauvais conseils. Il ne t'emmènera pas sur un chemin étroit. Il ne permettra pas que tu puisses tomber ou chuter. Mais le Saint-Esprit va te conserver dans la droiture, dans les saintes écritures, afin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie, afin que ta vie puisse être une vie de témoignage, une vie où Dieu se manifeste à l'intérieur de toi. Et lorsque Dieu se manifeste à l'intérieur de toi, l'intervention du Saint-Esprit devient visible. Parce que les autres de l'extérieur voient réellement qu'il y a une transformation. Le souffle, le vent est présent. Le souffle de vie est présent. Lorsque tu passes quelque part, on voit que tu n'es pas seul. Pourtant, lorsqu'on te regarde, tu es seul. Mais toi, tu rigoles parce que les gens te regardant, ils essaient de regarder derrière toi pour voir s'il y a une tierce personne. Mais toi, tu n'as pas besoin de te retourner pour savoir s'il y a une tierce personne derrière toi. Parce que tu sais qu'il y a une tierce personne derrière toi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Tu sais qu'il y a une tierce personne à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, devant toi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Il marche avec toi. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. On va aller jusqu'au verset 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que ce soir tu peux dire j'aime le Seigneur? Est-ce que ce soir tu peux dire Seigneur, je t'aime de tout mon cœur? Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je crois en ta parole. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je crois à tes miracles? Je crois réellement que le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit est là.
que le Saint-Esprit est là. Au verset 10, il nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque tu restes connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut interroger Dieu pour toi, parce qu'il arrive à sonder même Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit intervient pour toi auprès de Dieu, le Saint-Esprit te transmet l'information directe, l'information divine, l'information qui descend avec toute la puissance pour toi. Si tu avais l'impression qu'il y avait une barrière entre Dieu et toi, le médiateur, celui qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et toi, le Saint-Esprit peut te favoriser cela. Il va ouvrir ce canal de communication, ce canal de transformation, de transmission d'informations, rien que pour toi. Alors quel est ton problème? Quel est ton besoin? Exprime cela. Utilise le canal du Saint-Esprit pour pouvoir t'adresser à Dieu. Utilise cela. Alléluia. Utilise cela, bien-aimé. Au verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oui. Aucun autre homme ne peut te connaître réellement. Par moments, tu marches, les gens te voient, les gens se font une idée de toi, en fonction de ton apparence, en fonction de ce que tu as envie de leur donner. Si tu n'as pas envie de montrer aux gens que tu es triste, c'est facile de maquiller tout cela, de déguiser tout cela, en prenant l'apparence de quelqu'un qui va bien. Mais le Saint-Esprit, cœur. Tu as peut-être des enfants. Tu n'oses pas les impliquer dans tes problèmes de couple ou dans tout ce que tu subis dans la vie de tous les jours. Tu leur caches cela. Et quand tu es avec tes enfants, tu fais comme si tout va bien. Mais tu sais toi-même que lorsque tu es enfermé dans ta chambre, lorsque tu te retrouves tout seul, je m'adresse au couple, mais je m'adresse aussi à toi célibataire, toi qui es seul, toi qui vis seul, lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu croises des personnes, les personnes ont l'impression en te voyant que tout va bien, mais lorsque tu rentres chez toi, il y a la réalité qui te rattrape. Mais j'aimerais te dire et te rassurer, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit voit cela. Alors au lieu de t'alarmer, prie Dieu afin que le Saint-Esprit puisse intervenir pour toi. Et tu lui demanderas ce dont tu as besoin réellement. Et je crois, j'ai cette conviction que Dieu va pouvoir y répondre, que Dieu va répondre favorablement. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît ces choses. Or, au verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. L'Esprit qui vient de Dieu. C'est cet Esprit que tu es censé recevoir. Tu n'es pas censé recevoir l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lorsque tu connais simplement l'esprit des hommes, tu regarderas simplement à comment faire pour répondre à tes besoins de chaque jour. Mais lorsque tu apprends à composer avec le Saint-Esprit, tu connaîtras la pensée de Dieu. Et lorsque tu connais la pensée de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire que ça va au-delà de toute réjouissance. Parce que tu sais ce que Dieu veut pour toi. Parce que tu sais ce que Dieu attend de toi. Parce que tu sais comment Dieu veut te mener. Tu sais là où Dieu veut te mener. Quel sera ton avenir propice, favorable. Un avenir meilleur. Parce que l'Esprit de Dieu est favorable.
Le Seigneur lui dit lui-même, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Il connaît ces projets-là et ce sont des projets de paix et non de malheur. Il nous dit dans Jérémie, des projets de paix. Et qui ne veut pas de projet de paix? Qui aujourd'hui peut dire, moi, je ne cherche pas la paix, je cherche le tourment, je cherche la solitude, je cherche l'angoisse, je cherche les difficultés, je cherche les épreuves. Est-ce qu'il y a une seule personne qui est prête à dire ça? Non. 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 Je crois que nous voulons tous le bonheur. Nous voulons tous une vie de paix. Nous voulons tous une vie de joie. Nous voulons tous vivre sans réellement verser de larmes. Qui se réjouit lorsqu'il verse des larmes? Personne. Personne. Alors c'est l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin dans notre vie. Parce que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, il va nous montrer, mon enfant, si tu fais ça, voilà ce qui risque de se passer pour toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui y a là-dedans. Mais si tu veux rentrer dans l'Esprit de Dieu, Dieu te conseillera à travers son Saint-Esprit de faire ceci ou cela. Et lorsque tu suivras cette voie, ce chemin, il y aura une récompense à la clé. Au lieu d'avoir un problème, tu auras une solution. Au lieu d'avoir un malheur, tu auras le bonheur. Tu pourras vivre cela. Tu pourras palper cela. La voie que tu suis, ou le chemin que tu suis, va te traîner vers une maladie. Mais le Saint-Esprit te dira, non, suis ce chemin, fais ceci, fais cela. Et tu seras bien portant. Tu seras bien portant. L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, au verset 13, il nous dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, l'homme spirituel. On nous parle à la fois de l'homme animal, mais également de l'homme spirituel. L'homme animal, qui lui ne comprend pas les choses de Dieu. Imaginez-vous, si on s'adresse à l'homme animal, Marie, je ne sais pas, je n'étais pas avec elle à l'époque, et vous non plus. Mais les personnes qui étaient avec Marie, lorsqu'elle avait été leur dire tout simplement qu'elle serait enceinte, je peux vous garantir que l'homme animal a dû rire, l'homme animal a dû la prendre pour une folle. Mais l'homme spirituel, c'est que les choses d'en haut sont une folie pour les hommes. On te voit plus bas que terre. Tu es en train de traîner par terre, par une souffrance, une douleur, une maladie. Et va voir le médecin. Et lorsque le médecin te posera la question suivante, Madame, monsieur, est-ce que vous allez bien? Commence à lui dire, oui, moi je vais bien, et vous? Il te prendra pour un fou en disant, mais c'est toi le malade, c'est pas moi. Oui, humainement parlant, l'homme animal trouve que tu es malade, mais l'homme spirituel te dit que par la foi tu es guéri. Et c'est là où nous ne nous comprenons pas. Entre l'homme spirituel et l'homme animal, il y a une guerre. Et vous ne pouvez pas vous comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses qui nous étonnent. Au verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que ce soir, tu peux avoir la pensée de Christ? Est-ce que ce soir, tu peux avoir la pensée de Dieu? Est-ce que ce soir, tu peux avoir la pensée du Créateur?
Est-ce que ce soir tu peux avoir la pensée de celui qui a un regard favorable sur toi? Est-ce que ce soir tu peux avoir la pensée de celui qui te regarde et qui te dit: mon enfant, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ta galère, je la connais, je la vois et je sais quelle souffrance ça te procure. Mais j'aimerais te rassurer ce soir, je suis avec toi et je ne t'abandonne pas. Je tends mon oreille reste attentif à toi. Tes cris, je les entends. Et il me tarde d'intervenir. Mais sache tout simplement, j'interviendrai pour toi. Parce que je t'aime. Et parce que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Je t'aime. Je t'aime. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, je ne sais pas qui est leur père, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit, de Dieu peuvent lever la tête parce qu'ils sont fils ou filles de Dieu. Et toujours Romains 8, verset 15, on va lire jusqu'au verset 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu peux crier gloire à ton nom, Seigneur. Là où tu écris gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Abba, Père, je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Je sais que ce que tu dis, c'est la vérité. Et je m'appuie sur cette vérité. Et je confesse cette vérité. Et personne ne peut me détourner de cette vérité. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te rassurer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te le dire. Mais le Saint-Esprit lui-même témoigne. Le Saint-Esprit lui-même te rassure en te disant tout simplement que tu es enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Oh, quelle parole! Si tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier de Christ. Si Christ a souffert sur la croix, et si toi tu souffres également, sache que Dieu le Père qui est intervenu, Dieu le Père qui a pris soin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il prendra soin de toi également. Il prend soin de toi également. Il prend soin de toi également ce soir. Il prend soin de toi ce soir. Jésus avait pu dire à ses disciples dans Matthieu 10, verset 16 jusqu'au verset 20, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Restons simples. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, quand on te jugera, quand on te condamnera, quand on te repoussera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te contredire. Tu n'as pas à donner d'explication. Pour une simple raison. Parce que l'Esprit de Dieu t'aidera. Il parlera à ta place. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, à la minute même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit
de votre Père qui parlera en vous. Lorsque tu as une démarche à entreprendre, que ce soit pour un travail, ne t'inquiète pas. Lorsque tu marches, lorsque tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va parler de ton CV. Ce n'est pas toi-même. Tu n'auras pas besoin de trouver des arguments, mais le Saint-Esprit va mettre les arguments dans ta tête. Et même certaines espérances que tu auras oubliées, le Saint-Esprit te montrera ces expériences-là. Et il utilisera ta bouche afin de pouvoir parler à cet employeur. Et cet employeur sera touché, il sera saisi, parce que tu laisses le Saint-Esprit prendre la place et te diriger. Vous savez, bien-aimés, il y a certains conflits que l'on peut amorcer également. Même dans les couples, il y a certains conflits que l'on peut amorcer. Mais bien souvent, l'homme ou la femme choisit ses propres arguments. Non, moi je vais lui dire ça. Moi je vais lui dire ça. Il doit comprendre ça. Il doit comprendre ça. Bien-aimé, j'aimerais que tu te taises quand tu es en conflit dans ton couple. Tais-toi. Retire-toi, mets-toi dans une pièce. Prie le Seigneur et demande au Saint-Esprit que ta bouche puisse se taire, mais que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir tes lèvres et que l'Esprit de Dieu puisse se saisir de ta bouche afin que les paroles qui sortiront seront des paroles inspirées par Dieu. Et ces paroles toucheront le cœur de ton conjoint et il y aura la réconciliation. Il y aura la réconciliation. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. L'Esprit de Dieu te conduire. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'on se laisse diriger par l'Esprit Saint, il y a une transformation qui s'opère dans nos vies. Même nous-mêmes, nous sommes surpris. Mais comment est-ce que j'ai réussi à désamorcer cette situation? Comment est-ce que j'ai réussi à trouver la solution? Moi qui suis dépourvu de toute sagesse, de toute intelligence, c'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse et l'intelligence. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Tu n'es peut-être pas sage, tu n'es peut-être pas intelligent, mais il y a quelqu'un qui est sage et il y a quelqu'un qui est intelligent. C'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu te laisses diriger par lui, il ne se trompe pas. Galates 5, verset 22, on nous parle des fruits de l'Esprit. L'amour. Oh, bien-aimé, lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous donnons de l'amour. Nous sommes transformés. Et nous-mêmes, nous pouvons prendre ce nom et dire désormais, je ne m'appelle pas un tel, je ne m'appelle pas Thomas, je ne m'appelle pas Matthieu, je ne m'appelle pas Philippe, je ne m'appelle pas Antoine, je ne m'appelle pas je ne sais qui, mais je m'appelle celui qui donne l'amour. Je m'appelle celui qui procure la joie. Vous savez, il y a des personnes, sans même qu'on leur donne ce nom-là ou cette étiquette, mais directement les personnes extérieures, ils les appellent peut-être pas amour, ils les appellent peut-être pas joie. Mais on sait de ces personnes, ah, cette personne est remplie d'amour. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc les gens disent, waouh, cette personne, elle a tellement d'amour, elle a tellement de gentillesse. Cette personne, c'est quelqu'un de calme, de patient. Cette personne est tellement généreuse. Si tu as envie de rire, appelle telle personne. Cette personne procure tellement une joie. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois cette personne, elle est toujours joyeuse. C'est le nom que les autres te donnent. Mais les autres te donnent ce nom-là, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a saisi et il y a une transformation en toi. Et cette transformation devient visible. Et ce n'est pas à toi de courir en disant, voilà, moi je sais aimer. Si tu sais aimer, tant mieux pour toi. Garde cela pour toi. Mais laisse les autres dire que tu sais réellement aimer. Laisse les autres dire que tu es généreux. Moi je suis généreux. Moi je suis un donateur. Laisse les autres dire que tu es généreux, que tu es un donateur. Que tu es quelqu'un de doux, de tempérant, de patient. Laisse le Saint-Esprit te diriger ce soir. Et lorsqu'il te dirigera, tu ne seras plus jamais la même personne. La même personne. La même personne. Alors si réellement tu veux changer ce soir, je te demande d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie.
pour que sa grâce, pour que sa présence transforme ta vie, change le cours de ta vie. Il y a des personnes qui ont l'impression d'être limitées, tellement leur vie a pris une mauvaise direction. J'aimerais te dire, il est encore temps, tu as encore l'occasion mais que le Seigneur puisse te donner la bonne direction à suivre. Alors là où tu es, nous allons tout simplement prier. Tu vas fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Seigneur, voici ta fille, voici ton fils, quel que soit l'endroit où ton enfant se trouve. Il t'invite ce soir à prendre place pour laisser le Saint-Esprit diriger ses pas. Laisser le Saint-Esprit le conduire. Oh Dieu, agis, interviens. Tu nous as parlé encore une fois de plus ce soir que lorsque nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, il se passe dans nos vies des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles, des choses qui interroge les personnes de notre entourage. Parce que c'est tout simplement des témoignages d'enfants de Dieu, des témoignages de co-héritiers. Et nous voulons être, et nous acceptons d'être ces co-héritiers de Christ. Nous voulons marcher avec lui. Oh Dieu, aide-nous à comprendre et aide-nous à nous taire de temps en temps. Pour ne pas dire souvent, pour laisser le Saint-Esprit prendre sa place, nous conseiller, nous conduire, nous guérir, nous diriger au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et que le Seigneur puisse vous accompagner dans vos vies. Restez attachés à l'Esprit de Dieu. Cherchez-le tout le temps. Laissez-le rentrer chez vous. Laissez-le rentrer dans votre cœur. Laissez-le s'installer. Soyez bénis. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message puissant. Oh, merci à l'homme de Dieu qui nous l'a annoncé. Merci Seigneur Jésus, que cette parole, nous puissions la conserver, la mettre en pratique afin qu'elle puisse produire des miracles en nous. Amen. Maintenant, nous allons passer un moment d'offrande. Vous savez qu'il faut bénir, il faut participer dans l'œuvre de Dieu. C'est grâce à ça que nous sommes là, c'est grâce à ça que nous sommes en ligne. C'est grâce à ça que l'Église peut vivre. Et donc, merci parce que Dieu nous donne l'opportunité encore en cette journée de donner à notre Dieu nos offrandes et nos dîmes. Alors, nous allons prier pour remettre justement ces moments dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette grâce parce que toi, tu nous donnes au quotidien. Et en ces instants, nous voulons te donner à notre tour. Merci encore vraiment parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Et vraiment, même l'argent que nous allons te donner n'est rien par rapport à ce que nous devrions te donner. Mais Seigneur, permets, Seigneur, que nous puissions encore vraiment contribuer à l'avancement de ton œuvre. Permets qu'en ligne, Seigneur, les fidèles puissent vraiment participer aussi à l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent utiliser le lien qui sera annoncé, qui sera présenté, Seigneur, afin vraiment de contribuer en ligne, Seigneur, pour que ton œil puisse aller de l'avant. Seigneur, toi, tu dis la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Permets que nous puissions être des ouvriers utiles pour toi. Sois loué, sois exalté, Jésus, et nous passons ces moments d'offrande en ta présence. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, nous allons lui donner toute la gloire parce qu'il est le roi des rois et il mérite notre reconnaissance. Alléluia.